Chante au Seigneur, alléluia. Chante au Seigneur toute la terre, chante au Seigneur, alléluia. Chante au Seigneur toute la terre, chante au Seigneur, alléluia. Et on peut s'asseoir. Alors l'avantage avec la Trinité, c'est que quand on en honore un, on honore les trois. Donc c'est quand même assez commun. Le thème, c'est Lève-toi. Et donc, des Lève-toi dans l'écriture, on en a quelques-uns. On l'a entendu déjà hier aussi, et au niveau des lectures de la messe. Et moi, quand j'ai pensé Lève-toi, c'est sans doute mon côté, on va toujours faire différemment. J'ai pensé à laissez-le aller. Enfin, c'est dans l'évangile de la résurrection de Lazare, où Jésus va dire sors et déliez-le et laissez-le aller. Donc c'est pas tout à fait lève-toi, quoique pour le coup Lazare est quand même allongé, mais il va dire sors. Donc entre le lève-toi et sors, je me suis dit bon, on n'est pas trop hors sujet. Ce serait à l'école, on m'aurait mis un 0 en disant hors sujet, mais là j'espère que je serai un peu plus bienveillant que les professeurs que j'ai eus à l'école, qui se sont arrachés les cheveux d'ailleurs, mais ça c'est un autre sujet. Donc c'est Lazare, c'est l'évangile de Jean, chapitre 11, versets 1 à 44. Et on dit entre autres, Jésus cria fort, Lazare, sors de là. Et ensuite, un peu plus loin, déliez-le et laissez-le aller. Donc vous avez différents personnages, vous avez Jésus, qui va voir ses amis. On sait qu'il les aime, puisque ce sont ses amis. Il va aller voir Marthe, Marie et Lazare, qui sont donc de Béthanie. Et Jésus apprend en route que Lazare est malade. Il va mettre un peu de temps avant d'arriver. Et on sait donc que Jésus aime ces trois personnes, et entre autres Lazare, puisqu'il pleure sur le corps de Lazare, ou sur la mort de Lazare. Donc Lazare est malade, il meurt, et il est enseveli dans un tombeau, avec une pierre, vous savez. Vous avez vu le fils, enfin pas le fils prodigue, mais ou le credo, je sais plus. Enfin bref, à Saluzzo, quand ils font le spectacle, vous avez la sortie de Lazare. Et donc, il y a 3 jours qui passent. 3 jours, je suppose que ça vous dit des choses. 3 jours, la résurrection. Et puis, il y a donc Jésus qui vient à la rencontre des 2 sœurs. Donc, Jésus, Lazare, les 2 sœurs. Et dans la rencontre des 2 sœurs, Jésus va donner un enseignement où il va dire à Marthe, mais ne crois-tu pas que ton frère ressuscitera? Et elle dit, oui, il ressuscitera au dernier jour. Et donc c'est la réponse, oui, mais. C'est vrai que ça me satisfait de savoir qu'un tel va ressusciter, mais j'aurais préféré qu'il ressuscitât un peu plus lointainement, ou un peu plus après. Voilà, ça c'est la... Donc, c'est l'évangile qui est construit comme ça aussi. Hein. C'est Jésus qui tarde pour aussi montrer que Dieu est puissant. C'est aussi le moment d'enseigner.
Et c'est aussi le moment de demander la foi de Marthe. Marie, elle dit trop rien, elle a un peu l'habitude de se taire, vous le connaissez aussi. C'est celle qui écoute au pied de Jésus, tandis que Marthe s'agite. Et donc voilà, il y a cet enseignement qui est fait, et non seulement un enseignement, mais une demande, mais voilà. Est-ce que tu crois effectivement que je peux être ta vie? Alors il y a cette injonction, c'est Lazare sort. Vous voyez la scène, il est lié avec des bandelettes. Comment peut-il sortir? Parce que si déjà se lever quand vous êtes allongé, parfois c'est compliqué. Vous vous imaginez un limbago, vous voyez ce que ça donne. Mais là, se lever entouré de bandelettes, je ne vois pas comment on peut faire. Et si vous avez réussi à le faire, ben, on se casse la figure quand même. Ça fait un peu comme les culbutos. Comment sort-il? Et alors, encore une fois, avec l'intervention de Dieu, ou la grâce de Dieu, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions sur le comment. C'est probablement intéressant parce que... Oui, c'est intéressant. Mais je pense que toutes ces histoires peuvent être aussi une invitation à voir plus loin. Le sage montre la lune du doigt et l'imbécile regarde le doigt. Vous connaissez cette affaire-là. Et donc, qu'est-ce que je regarde dans ma vie? Est-ce que je regarde ce qui pourrait être pratico-pratique et peut-être secondaire et pas assez l'essentiel? Ça, c'est à vous de le faire quand vous pensez à votre vie spirituelle. Qui dit vie spirituelle dit aussi vie pratique, hein, parce qu'on ne vit pas une vie spirituelle sans avoir une vie pratique. C'est pas possible. Et donc, vous avez déjà vu, enfin moi, on en a parlé avec les jeunes le premier jour, où on a Élie qui s'est couché dans la mare, il ne supporte plus, et il veut mourir. Et puis, il y a Élie, on va lui dire, lève-toi et mange, et va. C'est un ange qui intervient. Et donc, dans ces récits, on y voit la force qui vient de Dieu et qui est donnée par Dieu. Même dans les cas désespérés, et même pour ceux qui seraient morts. Entre autres, la lecture d'Ézéchiel hier avec ses ossements desséchés, où pour le coup, ils ne peuvent rien espérer vu l'état dans lequel ils se trouvent. Ils ont probablement espéré avant, mais je ne pense pas que dans ce courant, à l'époque où on écrit le livre, on pense à la résurrection. Je ne sais pas, peut-être que Jean-Étienne le sait, mais l'idée de la résurrection, je crois me souvenir dans mes études que ça vient assez tardivement dans le peuple d'Israël. Voilà, c'est même les cas désespérés. Alors, vous allez transposer évidemment avec vos vies, parce que quand nous parlons, nous ne savons pas l'histoire de ceux qui nous écoutent. Parfois, certains se disent ils parlent pour moi. C'est souvent pas vrai. Mais peut-être qu'on peut aussi dire des choses qui ne passeront pas, ou qui seront insupportables, mais ça n'est pas volontaire que de dire quelque chose qui vous blesserait. Une précaution d'entrée peut-être. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que Marthe va dire à Jésus, qui veut que l'on ouvre le tombeau dans lequel se trouve Lazare, elle va lui dire, il sent déjà, depuis 3 jours qu'il est là. Vous voyez ce que ça fait, hein, quelqu'un qui est mort. Ce qui est
enfin je ne fais que souligner, mais sa sœur désirait que Lazare ne meure pas, et la première réaction qu'elle a à l'intervention de Jésus, c'est de dire « ce n'est pas possible ». Il sent déjà, ça veut dire que il n'y a plus rien à faire, quoi. La chair est avariée, on ne veut pas recommencer. Alors, la proposition pour aujourd'hui, c'est de se poser la question, combien de fois me suis-je dit, ce n'est pas ou ce n'est plus possible? Combien de fois ai-je lié l'action de Dieu par mon assurance ou ma certitude que c'était impossible? Alors, ce n'est pas forcément, encore une fois, par rapport à ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez encore, ou en lien avec ce qui se passe au Cénacle. Ça peut être aussi d'autres domaines. Il n'y a pas que... Excusez-moi de dire ça comme ça, mais il n'y a pas que le problème de vos enfants qui soit important, il y a aussi d'autres problèmes ou d'autres situations de blocage, sans que ce soit forcément problématique. Et est-ce que mon attitude spirituelle devant les situations justement de blocage, est-ce qu'elle est effectivement, je décide de faire confiance à Dieu. Je pense par exemple à l'expression où on dit je ne peux plus, ou je n'en peux plus, je ne peux plus, là c'est trop. Et vous avez remarqué que malgré que vous l'ayez dit ou pensé, eh bien, vous avez quand même continué. Alors, je ne sais pas à quoi c'est lié. Sans doute que la vie est trop vivante au final, et que malgré le fait que j'ai déclaré que c'était trop, je n'en peux plus, je ne peux plus, la dose est dépassée, et le verre déborde. Et malgré tout cela, je continue à avancer. Donc c'est donc cette réaction des proches de Lazare, mais encore une fois, je le redis, combien de fois ai-je aussi pensé que la situation n'était pas, c'est pas beau comme expression, comme formulation, mais n'était pas changeable. Et puis, combien de fois ai-je enfermé les autres dans des situations de mort, en quelque sorte, ou où je les ai liés et je n'ai pas permis de les en laisser sortir. Donc c'est là, me semble-t-il, que vient le laissez-le aller, déliez-le et laissez-le aller. Non seulement je dois délier ceux qui sont liés, ou que j'aurais même pu moi-même lier, et je dois aussi me délier, parce que j'ai pu aussi me mettre dans des situations où j'ai créé des liens, alors non pas les liens avec quelqu'un, mais des liens, vous savez, la représentation du Christ au lien, le Christ qui est attaché à souvent c'est en arrière, à une colonne au moment où il est flagellé. C'est je ne sais plus dans quelle cathédrale j'ai vu ça, où si à un moment il y a cela, vous avez le Christ au lien, je crois qu'il a la couronne d'épines aussi. Et c'est une image que j'avais gardée quand j'étais aumônier à la prison, parce que je trouvais que c'était une belle... comment dire, ça pouvait être une image à donner à des gens qui étaient en prison, enfermés, que de voir celui qui a souffert cet emprisonnement ou ce lien.
et qu'il en est sorti, et donc ces gens peuvent également en sortir. Donc il y a le délier, mais il y a surtout laisser-le aller. À la différence de délier, laissez-le, ça n'est presque pas, ou ça n'est pas une action. J'ai essayé de vous le dire hier dans l'homélie, laissez-vous réconcilier. Vous vous souvenez. Et moi j'aime bien par exemple, bon ça n'a rien à voir, mais tant pis, en anglais on dit aux gens I miss you. Et nous on traduit en français tu me manques. Alors qu'il faudrait dire je me languis de toi. Enfin, c'est peut-être pas tout à fait juste comme traduction, je ne suis pas anglophone. Et pourquoi dire ça? Parce que tu me manques, c'est l'autre qui est responsable. Mais si je dis je me languis de toi, je deviens l'acteur. Si vous dites ça à quelqu'un aujourd'hui, je me languis de toi, il va vous regarder avec des yeux de Merlan-Frime. Je trouve dommage que l'on... Vous savez, c'est un peu... Là, je suis vraiment hors sujet, mais à propos de toutes les abus envers les femmes, telle personne a été violée, il y a, je ne sais pas s'il faut dire un courant, enfin il y a certains qui voudraient que dans les journaux on écrive un tel a violé telle personne, un homme a violé telle femme, et non pas telle femme a été violée. Et c'est vrai que ça change un peu la manière d'appréhender enfin, me semble-t-il. Je peux me tromper, on demandera à des spécialistes. Et donc je reviens à mon affaire, ça va être laissez-le aller, ça veut dire vous avez à agir, vous, et puis l'autre doit se laisser faire. Laissez-vous faire. Laissez-vous réconcilier, nous vous en supplions, je vous l'ai dit hier avec Saint Paul. Laissez faire. Alors souvent on dit laisse dire, laisse tomber. On dit d'autres choses qui sont moins jolies, donc je ne vais pas le dire parce que sinon ça va être sur l'enregistrement du docteur, donc il faut que je me méfie. Laissez faire, laissez dire, laissez tomber. C'est embêtant que ces expressions nous donnent le sentiment que finalement on s'en tape. Alors que c'est pas tout à fait ça, c'est vraiment laisser au sens de laisser libre, enfin de libérer. Donc nous savons tous que certains ont besoin de contrôler ou de gérer la vie ou l'avenir, que ce soit notre vie personnelle, notre avenir personnel ou ceux des autres. Ça peut être aussi une maladie peut-être ou un dysfonctionnement je sais pas quoi, psychologique qui veut gérer la vie des autres. Et est-ce que ce besoin ou ce désir de contrôler ou de gérer, est-ce que finalement tout cela a produit du fruit? Est-ce que tout cela a été efficace? Il semblerait que ce ne soit pas toujours, que le résultat ne soit pas toujours au rendez-vous, enfin, le bon résultat au rendez-vous. Pour moi, je suis prêtre, donc j'ai mon ministère depuis que j'ai été ordonné en 89. J'ai été aumônier d'hôpital, de prison, brancardier dans un hôpital en Norvège. J'ai été aumônier des gens du voyage, des militaires, le pèlerinage du rosaire à Lourdes, enfin, les équipes du rosaire et puis d'autres choses. Ce sont tous des lieux où j'ai finalement plus eu à écouter les gens que
à leur parler. Ce qui me convenait très bien. Je n'ai pas été aumônier d'étudiants où il fallait dire des choses intelligentes à des jeunes qui étaient en fait intelligents plus que étudiants. Je n'ai pas écrit de livres, je n'ai pas de spécialité de théologie ou de philosophie ou d'autres choses. En fait, je serais un peu pas le curé, parce que je ne sais pas, mais le prêtre de base. Mon maître des novices nous disait nous sommes des PCB. PCB, c'est le PNQ de la base. Et finalement, je trouve qu'il en faut aussi. L'important, c'est finalement de réussir à être heureux aussi, ou également, dans cette manière de... pas dans cette manière d'être, mais dans ce service-là. Donc, pour les choses intelligentes, il faut vous adresser à d'autres, mais pas à moi. C'est vrai qu'après, j'en joue sans aucun doute, mais bon, c'est pas tout à fait faux non plus. Et donc, dans ces différents ministères, j'ai vu souvent des gens qui s'enferment dans une vie qui est loin de Dieu. Et il m'a fallu beaucoup de temps avant de les laisser aller à leur rythme et puis surtout beaucoup de temps à les remettre dans les mains de Dieu. Je pense par exemple à la prison où c'est pour le coup le moment de l'instantané, hein, c'est une demande, une réponse tout de suite. Si vous arrivez en disant on verra ça la semaine prochaine, c'est fini, c'est trop tard, ils sont déjà passés à un autre sujet. Peut-être comme beaucoup dans la société aujourd'hui. Et donc mon truc, c'était, avant de rentrer dans la cellule de ces gens, de dire à Dieu, tu y vas d'abord parce que je ne sais pas trop savoir comment faire. Et quand je ressortais, je disais, voilà, moi j'ai fait mon boulot, Seigneur, tu fais le tien. Chacun son truc, et les choses seront bien, iront bien. Je ne vais quand même pas faire le boulot du bon Dieu. Et donc, c'est admettre que je n'ai pas la maîtrise de ce que les gens vivent, ni même de leurs désirs, ni même des moyens qu'ils vont mettre en œuvre pour... je peux leur donner des conseils, aussi là pour ça, les rassurer énormément, je trouve que c'est ce qui est primordial, et les encourager et leur dire que souvent il y a des problèmes qui sont devenus des montagnes et qui ne sont pas tout de la vie. Je me souviens c'est un frère de ma communauté. Un jour, je me confessais à lui, et puis, donc je lui parlais d'un truc, et il me dit, mais oui, c'est vrai que c'est pas génial, mais en même temps, ça n'est qu'un des aspects de ta vie. Avec tous les péchés qui existent, il y en a aussi d'autres, d'autres lieux où le péché est possible. Et qu'est-ce que tu fais de ces autres lieux? Et je trouve que c'est intéressant de l'entendre, ça, parce que je ne suis pas que mauvais, mais je peux aussi être bon. C'est probablement parce que je suis bon que je sais que je suis mauvais ou que je peux être mauvais. C'est parce que je sais que je peux faire le bien que je vois qu'à un certain moment, je ne le fais pas. Et donc, là encore, déliez-le et laissez-le aller, ça va être montrer aux gens qu'ils sont capables de faire du bien. Et que c'est en s'appuyant sur cette capacité-là qu'ils peuvent réussir à avancer et dénouer ou délier des nœuds dans lesquels ils se sont peut-être eux-mêmes enferrés, ou peut-être qu'on les a un peu liés. Et
je le dis avant de l'oublier, c'est cette idée que, de croire, de penser, et parfois même de dire qu'un tel est irrécupérable. Ça, c'est dangereux. Donc, je reviens à mon ministère. Alors, je vous parle de ce que je vis moi. Je ne suis pas parent. Hein, si j'étais parent, ce serait beaucoup mieux, n'est-ce pas? Mais c'est une blague. Je ne suis pas parent, donc je me garde bien. Quand ma marraine et son mari étaient des amis des parents, et ces deux personnes donnaient des conseils à ma mère. Donc, ils étaient mariés, mais ils n'avaient jamais eu d'enfant. Et ma mère ne supportait pas qu'il lui donne des conseils sur le sujet. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai retenu. Et je me garde bien, j'essaye d'aller donner des conseils aux parents. Par contre, pour ce qui est du ministère, je suis un peu plus au fait. Et je pense par exemple au début, quand je suis arrivé à Rouen, j'ai accompagné une équipe Notre-Dame jeune. Vous savez, les ENDJ. Et j'étais content parce qu'il n'avait finalement que... J'avais 29 ans, il devait avoir 24 ans. Et puis je me suis dit, chic, je vais avoir des copains jeunes. Ça me changeait des gens du Rosaire ou de l'hôpital, où j'étais en médecine avec gériatrie et fin de vie. Ils sont gentils, mais ils sont un peu pénibles. Et donc, là, c'était des jeunes normaux, pas trop cathos, donc ça, c'était bien. Et donc, il m'a fallu 1 ou 2 mois avant de me rendre compte que j'étais en train de me tromper quant à ma place. Alors, je ne sais pas si ça a à voir avec le DLIE et les CEAD, mais en tous les cas, j'avais un peu tendance à vouloir mettre la main sur ces jeunes pour en faire des copains. Parce que je connaissais personne. J'étais dans un couvent avec des vieux, casse-pieds. Moi, je le deviens, mais je ne suis pas casse-pied, n'est-ce pas? Et donc, j'étais pas loin d'utiliser ces gens. J'étais pas loin de me les lier ou de me les... pas approprier, je ne sais pas quel terme je vais utiliser, mais... Enfin, d'en faire... je ne sais pas comment ça... comme des objets, pas des objets, mais... Instrumentalisés, merci, maître. Et instrumentalisés pour mon propre plaisir. Et donc, j'ai comme l'impression que le DLIE et les CEAD, ça peut être aussi ne pas instrumentaliser la personne pour mon plaisir personnel. Comme confesseur, il y a des péchés qui reviennent assez fréquemment. On a presque envie de dire que les gens ne sont pas très inventifs, mais ça tourne un peu en rond. Et donc, c'est toujours les mêmes affaires, et quel que soit l'âge, bref. Et donc, les démons, qu'ils soient de midi ou 14h, sont toujours les mêmes et ils vous embarrasseront toute votre vie. Et donc, est-ce que c'est grave ou pas grave? Je n'ai même pas envie de me poser la question dans ce registre-là, je ne trouve pas que ce soit intéressant. Mais ce que j'ai plutôt envie de dire aux gens qui m'en parlent, c'est de dire, mais qu'est-ce que vous, quand vous avez cette tentation, parce que ça commence comme ça, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous allez la savourer, vous faire un film, vous mettre en situation et j'ai le mot affreux aujourd'hui, mais jouir de l'idée elle-même. Est-ce que je ne vais pas utiliser, entre autres, dans un certain cadre, la personne sur lequel j'ai un peu des vues?
quelle est la liberté que je laisse à l'autre, même sans que l'autre ne soit au courant? Est-ce que je ne suis pas en train de me le lier? Est-ce que je ne suis pas en train de me lier cette personne? Vous voyez que déliez-le et laissez-le aller, ça peut être aussi là, décider, quand la tentation vient, décider de ne pas prendre la personne pour mon plaisir personnel. Donc ça, c'était le NDJ. Je pense avoir réussi. Et c'était ça, oui, pour terminer. Je me suis dit, mais ces jeunes n'ont pas besoin d'un copain, puisqu'ils en ont déjà, mais ils ont fait appel à moi parce que je suis ministre. Et donc il faut que je sois ministre de l'Église pour eux, dans ce cadre-là. Mais c'est pas simple, pour soi-même, de se dire voilà ce qui est utile pour l'autre, c'est ce dont il a besoin, et voilà je dois répondre à ce besoin-là, et pas forcément, et pas plus. On peut avoir des amis dans son ministère, hein, mais ça a été compliqué hein, au départ pour moi de dire, mais je voyais des gens qui me voyaient comme le père Intel, ou le frère Intel. Et moi, j'avais envie d'avoir des amis qui me voient comme Réginald, mais pas comme le père Réginald. Alors c'est peut-être compliqué, c'est peut-être pas normal, je sais pas si une psychanalyse pour ça aussi. Mais bon, j'ai eu la chance d'avoir des amis qui me voyaient autrement parce qu'ils n'étaient pas forcément dans le monde catho, donc ça c'était assez sympa. C'est toujours d'ailleurs assez sympa. Déliez-le, laissez-le aller, il est aussi question de la liberté de choix. Donc je vous parle de moi, parce que c'est le sujet que je connais le mieux. Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Et donc, quand j'ai annoncé à la maison que je voulais être prêtre, ma mère a pris une chaise pour s'asseoir, et mon père m'a dit « Pourquoi tu n'en as jamais parlé ?» Je dis « Parce que je ne le savais pas. » En fait, j'ai découvert ça dans un camp en Espagne, avec un prêtre espagnol que je ne comprenais pas parce qu'il ne parlait pas le français, ni moi ni l'espagnol. C'était un séjour franco-espagnol. Et donc il animait, c'était avec des personnes handicapées, avec l'APF en France et la Fraternité catholique des malades espagnols. Et ce prêtre m'a marqué par sa façon d'être. Et donc je me suis dit à ce moment-là, c'est ça que je veux faire. Et quand je suis rentré, je suis allé voir dans ma campagne, en Mayenne, un petit bled au-dessus de Mayenne, ça s'appelle l'Oribou, c'est un trou du cul du monde. Et donc, je suis allé voir mon curé, et alors déjà, je ne sortais jamais de la maison, donc ma mère a trouvé louche que je sorte. C'est épouvantable, parce qu'avec les parents, on ne peut rien cacher. Mais bon. Et donc, j'ai dit, je vais aller voir le monsieur le curé. Bon, tu vas aller faire un monsieur le curé. C'était une famille catho, on allait à la messe quand même tous les dimanches, sauf mon père. Les frères, ils traînaient la patte, mais bon. Et alors, j'ai dit, je voudrais lui demander un livre. Bon, elle m'a regardé avec une drôle d'air, j'en ai profité pour me sauver. Et j'ai passé une heure ou deux avec le curé, parce que j'ai dit, voilà, je voudrais être prêtre, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Donc, et quand je suis revenu, t'étais où? J'ai dit, j'ai été au presbytère. Tu ne vas pas me faire croire que tu étais au presbytère pendant 2 heures. J'étais ici. Alors, ça a commencé, tout ça très calmement, parce que ce n'est pas question de s'emporter avec les parents. Ça, il aurait fait mauvais temps, mais bon. Et donc, alors, du coup, énervé, j'ai dit, voilà, parce que je veux être prêtre, et je voulais savoir comment il fallait faire. C'est comme ça qu'elle a appris que je voulais devenir prêtre. Et puis, je l'ai entendu, alors, à peine la
chose était déclarée, ou peut-être le lendemain quand même. Je l'ai entendu dire, j'étais dans une pièce à côté, elle avait une amie, une connaissance qui passait, et donc la voilà qui part, oui, alors Bertrand a déclaré qu'il voulait être prêtre. Donc ça, je l'ai entendu, et c'est vrai que pour moi, ça a été difficile, parce que je me suis dit, mais maintenant, je ne peux plus faire marche arrière. Parce que sinon, d'abord, je vais passer pour un couillon, deuxièmement, je vais décevoir, et voilà, on continue. Et alors, je pense que j'ai quand même réussi à avancer et me dire qu'effectivement, c'était une bonne idée. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas oublié, et c'est quelque chose qui m'est revenu à un certain moment. Et donc, j'ai entendu un jeune qui est en propédeutique, en année de propédeutique, quand c'était sur Nancy, qui m'a raconté la même chose. Et donc, je lui dis surtout, il ne faut pas que tu te sentes lié par cette affaire-là, mais c'est toi qui dois prendre les décisions, et même si tu vas décevoir, peu importe, c'est ta vie. Et j'ai chopé la mère parce qu'elle n'était pas loin, et je lui ai fait la leçon également. Ah oui, mais non, mon père, je sais pas. Voilà. Donc, même pour nous, même pour moi, avec une vie qui finalement n'a pas été aussi compliquée, il y a eu beaucoup de remous. C'est parfois difficile à gérer l'idée que les autres peuvent avoir de ce que je vais faire. Donc c'est laisser l'autre dans sa liberté de choix et ne pas m'enfermer l'autre même dans quelque chose qui semble être quelque chose de bien. Il y a également ne pas enfermer l'autre dans ses erreurs. Ça va être aussi quelque chose d'important. C'est par exemple, t'es nul, t'es bon à rien, t'arrives pas ton frère, regarde ton frère, lui il a réussi. Vous arrivez à l'école, si vous avez eu un frère insupportable, du coup on vous regarde de travers parce qu'on a peur que vous soyez du même acabit. La pression est telle que si vous voulez à peu près vous en sortir, vous devez d'être meilleur. Et donc si vous êtes nul, c'est pas facile à gérer. Toujours parce qu'on va vous enfermer ou dans le bon garçon ou dans le mauvais garçon. Il y a une publicité qui passe je crois que c'est sur Facebook, que j'ai vu sur les apprentis d'Auteuil, où on voit un petit qui dit au Père Noël, je crois, j'étais méchant, j'ai droit à rien, je sais pas. Après, il y a aussi d'autres jeunes, plus ou moins, et en disant oui, mais de toute façon, je suis bon à rien, c'est pas la peine, j'arriverai pas. Et je trouve que c'est assez bien fait comme vidéo, où les orphelins apprentis d'Auteuil vont aider ces jeunes à reprendre confiance en eux pour avancer et s'apercevoir que ils sont capables de faire des choses. Et donc c'est le fait de se dire tu es un incapable va aussi me façonner. Et il y a parfois des attitudes personnelles où on se dit c'est comme si je vais s'aborder moi-même la chose, je vais savonner la planche moi-même avant qu'on me dise que je suis nul. C'est du genre, ah oui, de toute façon, j'y arriverai pas. Ce que je vous disais tout à l'heure, il y a mieux que moi. Demander à quelqu'un de plus intelligent, c'est ce besoin de, par peur d'avoir mal, on préfère dire avant tout le monde que l'on est nul. Et comme ça, c'est fait, on va passer à autre chose. Donc, se laisser ou avoir été enfermé dans ce genre de choses. C'est presque comme une malédiction que l'on ferait peser sur nous. Et
moi, j'ai l'occasion justement dans mon ministère aussi d'aider des gens à se libérer, enfin, prier pour les gens afin qu'ils soient libérés de la malédiction qu'ils ont pu recevoir ou qu'ils ont pu imaginer aussi. Donc notre ami Lazare, pour revenir à lui, est malade, il meurt et Dieu va le ressusciter. Moi ce que j'aime bien, c'est cette image où Dieu retire les bandelettes une à une, où il permet à d'autres de venir aider à retirer les bandelettes. Et la vie revient dans ses membres, dans son cœur, dans ses idées, dans ses désirs, dans ses choix. C'est comme si la vie devenait plus claire. Et vous êtes déjà amusé, je pense, à mettre un élastique autour de votre doigt, et puis vous avez remarqué que le doigt commence à blanchir, je crois. Ou bien votre alliance qui est devenue trop petite, je sais pas, le métal a rétréci, donc votre doigt a bougé. Et donc il faut couper avec un outil spécial, parce que sinon ça va y avoir des problèmes. Ou bien c'est, ça sont mes études en agriculture qui me le rappellent. Pour couper la queue des moutons, on leur met un élastique. Et puis quand le mouton grandit, la queue grandit avec, et du coup ça dessèche et ça tombe. Donc vous voyez un peu l'image. Vous voyez l'image, n'est-ce pas? Et donc vous voyez ce que ça donne. Et notre vie, il y a parfois des choses que l'on a mises autour de soi, ou que d'autres ont mises autour de nous, et qui nous étouffent. Et il faut réussir à couper ces bandelettes afin que le sang recircule, que la vie de Dieu recircule, et que peut-être aussi la charité, on va peut-être y mettre plein de choses, un cocktail en perfusion, et de façon à ce que vous, voilà, c'est presque de la lyophilisée, il faut réhydrater. Et puis il y a bien sûr l'image du mensonge, enfin l'idée plutôt du mensonge qui me lie. Et c'est Saint Jean, chapitre 8, verset 32, qui dit « La vérité fera de vous des hommes libres ». Donc on est souvent enfermé dans un mensonge, et l'adversaire va lui sauter sur l'occasion. C'est lui qui vient serrer encore plus fort les nœuds. Et alors, c'est là où la chose est un peu complexe, mais c'est qu'il faut décider de se défaire de ces nœuds, de se délier, accepter d'être aimé de Dieu tel que je suis. On vous l'a dit, et puis je pense que nous, les frères dominicains, parce que c'est la vocation et parce que c'est ce que l'on a appris de Saint Dominique, la devise de l'ordre, il y a les mots vérité et miséricorde. La vérité parce que c'est mieux, ça rend libre. Vérité, ça permet de voir que des choses qui sont dites sur nous sont fausses, que des propos que l'on nous prête sont faux. Voilà. Donc vérité. Et puis miséricorde, parce que j'ai besoin d'un pardon, certes, mais j'ai surtout besoin d'un amour de Dieu qui me donne de pouvoir avancer et corriger ce qui n'est pas juste, ajuster ce qui n'est pas encore, et avancer sur un chemin. Donc c'est accepter que Dieu ait envie de m'aimer, tel que je suis. Oui, enfin, il y a plein d'exemples dans l'Évangile, ne serait-ce que Marie-Madeleine. C'est va et désormais ne pêche plus. Mais c'est pas l'inverse, c'est pas ne pêche plus et puis après tu vas aller. Donc lève-toi et marche. Après cet défait de nos liens, c'est un chemin sur lequel Dieu vous accompagne
pas à pas, où la seule condition n'est pas de changer pour qu'il vous donne sa force et son amour, mais que pour que vous acceptiez son amour qui vous permettra de changer ce qui est à changer. Dieu aura alors les mains libres, lui aussi, pour vous porter afin que vous soyez heureux. Donc, déliez aussi Dieu et laissez-le agir dans votre vie. Voilà, je ne sais pas si le contrat est rempli, mais en tous les cas, ça me faisait plaisir de vous dire ça. Donc c'est déjà pour moi, c'est important. Merci.